Retour au plateau pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour. Nous revenons bien évidemment au Togo pour parler du classement RSF sur la liberté de presse, 70e sur 180, c'est le rang du Togo, avec un bond de 30 places. Alors, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, ce 3 mai 2023, l'ONG Reporters sans frontières a publié, comme à son habitude, son classement des pays et des territoires par rapport à la liberté de la presse. Alors, plusieurs grands changements sont à noter, dus à plusieurs raisons. Le Togo, 100e sur 180 en 2022, fait un grand bond et de 30 places et devient 70e pays sur 180 dans le monde. Voilà pour le décor. Comment avez-vous accueilli ce classement de Reporters sans frontières par rapport au Togo? Nous parlons du Togo. Robert Kossigan à côté. Bon, vous savez, ce score, du point de vue global, est satisfaisant, mais est-ce que les Togolais même sont aujourd'hui satisfaits de la liberté d'expression et de la liberté de la presse? On n'est pas premier, on est 70e. Je ne refuse pas. Vous savez, les notations des structures occidentales surtout ne m'intéressent pas assez. Parce que nous-mêmes, nous vivons dans un environnement, nous savons qu'au Togo, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement pour assurer la liberté d'expression et la liberté de presse et tout. Mais tant qu'il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Aujourd'hui, à quoi sert ce classement de RSF? Moi, je n'en sais pas grand-chose. Mais si sur le plan international, RSF voit que le Togo assure bien la gestion de sa presse, la gestion de la liberté d'expression, et que voilà les journalistes, que ce soit la presse en ligne, la presse privée, les télés et autres et tout, la presse écrite et tout, sont bien traités au Togo, et que l'exercice de leur profession se fait en toute sécurité et tout, et que nous avons gagné 30 places. Ok, c'est bien. Mais il va falloir que nous demandons aux acteurs même si ce classement leur va. Parce que c'est eux qui sont concernés. C'est là. Si, vous posez. Si les acteurs sont d'accord que voilà, qualitativement, ils bénéficient d'un traitement qui, alors, cadre avec l'appréciation de RSF. Merci et beaucoup d'encouragement et à la presse et aux autorités. Merci en tout cas Robert Kossigan pour ce point de vue, votre appréciation de l'ancien de façon générale. Le Togo a fait un bond de 30 places en quittant la 100e place pour arriver à la 70e. Ah oui. Sur 180 pays, je précise. Sur 180 pays, le Togo a quitté la 100e place pour 70e. On va dire, c'est encouragé et encourageable. Mais comme nous le savons tous, la liberté de presse est de façon tacite, elle est là. Nous avons cette liberté-là ici de nous exprimer. Les presses sortent, les télés, les radios fonctionnent, mais dites-vous que en vérité, plusieurs sont ceux-là qui sont censurés, sanctionnés d'une certaine manière, où on ne leur accorde pas des publicités parce que, compte tenu de leur ligne éditoriale, il y a beaucoup de personnes, à cause de leur franc-parler, on va dire, dans leurs journaux, sont délaissés, disons, sont déconsidérés, on va le dire ainsi. RSF a ses critères de notation, et la population aussi a ses critères de notation. Et ce que nous voyons, on ne peut quand même pas applaudir. Mais ce résultat, si nous l'analysons très bien, c'est parce que plusieurs pays ont dégringolé. C'est ça qui a aidé le Togo à monter. On ne va pas dire qu'il n'y a rien qui se fait pour la liberté de la presse. On félicite les autorités qui font de leur mieux. On félicite les journalistes qui, au jour le jour, travaillent sur leur professionnalisme, qui se forment, les organisations, les organismes dans la presse, le TM, CONAP, je ne vais pas tout citer, il y en a plein, UGIT, Saint-Git, etc. Ils sont là, ces organismes sont là. Mais dans le fin fond, est-ce que lorsque vous prenez un journaliste de suite, hors micro, cette personne pourra être capable
d'applaudir à s'en rompre les phalanges pour dire que ce résultat lui conviendrait. Non, parce qu'on a une certaine peur au ventre. Tout récemment, nous avons vu certains journalistes qui ont été, je vais dire, enfermés pour avoir mal parlé, je vais dire, s'il ne veut pas dire diffamé, mais mal parlé de certains ministres, malgré que ces journalistes ont eu à revenir faire des excuses sur cette même chaîne. C'était des affaires en justice. Oui, donc, oui, parce que si on essaie d'escamoter certaines choses, les téléspectateurs sont là et puis nous voient, ils vont dire, cette partie-là, vous les avez ignorées. Moi, personnellement, j'ai apprécié, comme tout Togolais, on a qualifié mon pays 30e place, mais ce qui a été un bond de 30 places. Un bond de 30 places. N'oublions pas que le Sénégal, qui a été un modèle en termes de démocratie, a chuté de 31 places. Vous imaginez? Donc ça va laisser la place à cet élève-là qui ne travaillait pas de monter. Si celui qui était en haut a chuté, c'est que toi qui es en bas, tu montes. Donc voilà un tout petit peu. Ces détails-là tout de suite. Robert Corsigan, vous étiez en train de le dire, alors je reprends le contexte. Au moment où certains pays ont reculé en Afrique, comme le Sénégal, comme il le disait, le Sénégal a perdu 31 places, le Bénin a avancé de 9 places, le Togo a avancé de 30 places. Alors, mais dans le fond, qu'est-ce qui justifie, selon vous, ce bond du Togo? Est-ce parce que le Sénégal a reculé que le Togo a avancé, comme le prétend Donatien? Il va venir nous donner les détails tout à l'heure. Mais pour vous, est-ce parce que le Sénégal a reculé, en l'occurrence, que le Togo a fait un bond? Ou bien parce que, par rapport à 2022 jusqu'en 2023, le Togo a effectivement posé des actions qui militent en faveur de la liberté de presse? Moi, je le vois plutôt du côté politique. Vous savez, ces derniers temps, l'atmosphère politique togolaise est un peu calme. C'est calme, il y a beaucoup de sérénité. Et puis, les partis politiques de l'opposition ne jouent plus leur rôle, ne sont plus si radicaux, n'organisent plus des séries de manifestations qui peuvent attirer l'attention de la presse. Vous savez, si le Sénégal a dégringolé, c'est parce qu'il y a cette histoire de Sonko qui alors défie à tout moment les institutions de l'État, ce qui fait que voilà, il y a certains membres de son mouvement qui sont arrêtés. Il y a si on parle de la liberté de presse. Il y a les journalistes alors qui le soutiennent, qui aussi sont persécutés. Alors ça là fait perdre tout de suite du point au pays. Maintenant, au Togo, si nous voyons ces derniers temps, depuis quelques années, je crois que le climat politique togolais est serein, est calme. Oui. Il n'y a pas de dissension, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas ce bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. Il n'y a pas de journalistes poursuivis pour faire politique et tout. Alors tout ça là peut rentrer dans la bonne notation, dans le rang qu'occupe aujourd'hui le Togo. Moi, je le vois plus sous cet angle. Parce que vous allez constater qu'ailleurs, partout, il y a ce bras de fer entre les partis de l'opposition et le pouvoir en place. Ces pays dégringolent toujours. Et puis, vous allez constater que là où c'est calme, là où on emprisonne moins de journalistes pour cause et faits politiques, c'est là où les notations ne sont pas du tout bonnes. Mais là où c'est calme, là où il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de persécution de journalistes pour cause politique, les notations sont favorables à ce pays-là. Pour apporter de l'eau à votre moulin, je rappelle que dans son classement, Reporters sans frontières s'est basé sur plusieurs indicateurs, dont 5 grands indicateurs. Ouais. Il y a l'indicateur politique, l'indicateur économique, l'indicateur législatif, l'indicateur social et puis l'indicateur sécuritaire. Donc là, vous venez d'aborder l'aspect politique. Nous allons revenir sur les autres aspects d'abord, mais je voudrais avoir votre appréciation. Dans le fond, est-ce qu'on a fait quelque chose qui mérite un bond de 30 places ou bien, comme vous le dites, vous étiez en train de le dire, c'est parce que les autres ont reculé que comme nous, on n'a pas aussi reculé, on s'est retrouvé en haut? Je peux prendre ça de manière bicéphale. Oui, c'est parce que certains ont reculé et aussi que le landerneau politique était très calme. Je ne vais pas dire apaisé, était très calme. Il n'y avait pas de manifestation où la presse doit y aller
et peut-être on retirerait le matériel de certains journalistes et on va crier, on taperait sur un journaliste. J'ai vu, il y a plusieurs journalistes qui, durant, je vais dire, cette année, qui ont plus fait de la communication. Le journaliste traite l'information, et puis partage l'information, mais il y en a plus qui ont été dans la communication. La communication, c'est, vous êtes allé voir quelque chose, vous revenez, vous détaillez, ça y est, vous ramenez ce que vous avez vu. On n'est plus dans la critique. On n'est plus dans la... Parce que dans d'autres pays, vous avez vu, pour le 49.3 qui est passé encore en France, la nuit même où Emmanuel Macron a passé son discours, juste 5 minutes après, les télés ont commencé par faire des débats avec des invités ici. Et il y avait de l'énergie à revendre. Mais alors, ici, il n'y a pas. On communique simplement sur une activité qui a été faite ou un discours qui a été donné, c'est terminé. Donc, je rappelle qu'il y avait Regard Croisé toujours en ce moment. Hein. Non. Passiez dans Regard Croisé. Oui, il n'y a pas toujours que New World TV. Il y a plusieurs chaînes de télé, il y a plusieurs radios. Les chaînes, disons les journaux en ligne sont là. La critique s'est amoindrie un tout petit peu. Compte tenu de certaines choses, plusieurs personnes n'ont plus voulu dire certaines choses pour ne pas avoir à être tapé sur les doigts. Donc le landerneau était très calme. Donc on ne pouvait plus dire que il y a eu ce journaliste qui a été persécuté, il y a eu ci, mais en vrai, il y a de la censure, il y a des sanctions qu'on fait à l'endroit de certains journalistes qui n'obtiennent quasiment pas d'invitation pour certaines manifestations ou bien des publicités dans leurs journaux. Alors, je reviens à ma question, je crois que vous l'aviez un peu contourné. Est-ce que le classement, un bond de 30 places pour quitter la 100e pour arriver à la 110e, comme vous étiez en train de le dire, c'est pour conclure votre développement, puisque je me rends compte que je vous avais coupé entre-temps. Oui, allez-y. Est-ce que ce classement est mérité pour le Togo selon vous, ou bien c'est parce que, comme vous le disiez, certains ont reculé comme le Sénégal, vous aviez donné l'exemple du Sénégal? Oui, c'est mérité parce que le premier a échoué, le troisième devient deuxième, non, là, le deuxième devient premier. Non, quand on dit c'est mérité, RSF a ses critères. Le Togo a rempli ses critères. C'est pourquoi souvent, moi, les calculs macroéconomiques ne m'intéressent pas. Les calculs macroéconomiques, la grand-mère... Nous ne sommes pas en économie. Hein. Oui, c'est comme ces critères ici. Ils ont leurs critères. Quand les sondages sont faits sur place, je rappelle aussi. C'est pas qu'on reste dehors et puis on se dit, on va donner tel point à tel. Ils ont leurs critères. Peut-être ils n'ont pas interrogé certaines personnes qui pourraient leur donner leur version. C'est l'échantillonnage. Quand on parle d'échantillonnage, le Togo, on a peut-être 8 millions. On choisit dans le Grand Lomé 3 quartiers. Si je comprends bien, vous mettez en doute un peu la crise. C'est mitigé. Je ne mets pas en doute, mais c'est mitigé parce que quand on voit sur le terrain même, quand on est dans la ferveur de la chose, on se rend compte que ça là, est-ce que ça peut être vrai? Bon, comme on l'a dit, prenons. Je ne voudrais pas rejeter cela parce que c'est sur des critères. Et le Togo a rempli ces critères, 70e. Attendons de voir l'année prochaine quel nous serons. Et je me pose la question, comment la Norvège fait pour toujours être premier? Comment la Norvège fait pour toujours être premier? Et nous savons très bien, à la queue, la Corée du Nord est toujours là, qui tient le drapeau du dernier. Ouais. La Norvège, est-ce qu'ils marchent sur 2 têtes dans ce pays? Ou bien ils ont du kérosène à la place du sang? Il faut quand même qu'on copie les bonnes manières, les bonnes choses. Ah oui, je voudrais préciser aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, la Norvège, qui est en première position, occupe suivi du Danemark. Ouais. Et excusez-moi, de l'Irlande et de l'Irlande et du Danemark. Et bien évidemment, les 3 derniers, c'est plutôt le Vietnam, la Chine et la Corée du Nord. Mais nous revenons sur le classement du Togo. Quelles sont peut-être selon vous les actions qu'il faut poser pour maintenir un classement comme celui-ci ou bien pour le prochain classement? Nous ne sommes pas dans le secret des dieux du RSF, mais ce que moi je dénote, c'est... Quand le pays n'est pas sous tension politique, le classement est toujours favorable à ce pays-là. Vous savez, depuis que
si je prends le cas du Bénin, depuis que Patrice Talon a pris les rênes du pouvoir et que il a des dissensions politiques avec sa classe, avec les leaders politiques de l'opposition et tout, le Bénin est toujours mal noté. Mais quand vous prenez les résultats... Mais pour ces derniers résultats, le Bénin a fait un bond de 9 places. Non, c'est parce que, je ne sais pas, ils ne savent plus ce qu'il faut faire au Bénin. Parce que ils ont toujours cherché... Vous pensez que dans la réalité, oui, la pourquoi liberté de presse a reculé vous savez, au Bénin aussi? Non, pas du tout. Mais vous savez, c'est les gens de l'Occident, c'est leurs intérêts. Vous savez, l'Occident cherche toujours à jeter des discrédits sur nos pays africains, surtout quand il y a une organisation nationale qui veut propulser alors le pays sur la scène du développement, du tourisme et tout, et que voilà, d'autres n'ont pas leur intérêt dedans, ils passent passer sur cette structure-là pour jeter du discrédit sur ce pays-là. Donc moi j'ai dit, aujourd'hui, il appartient à RSF seul, parce que nous ne sommes pas dans ses secrets, et de nous dire ce qu'il faut faire pour que nous maintenons notre place. Ben, c'est libéraliser la presse. Pas du tout. La liberté de presse. Moi, j'ai dit aussi une chose. Prions qu'il n'y ait plus de tension politique au Togo pour peut-être alors arriver à maintenir le gap. Maintenant, il y a aussi cette affaire de Novici qui a peut-être propulsé le Togo là-bas, parce que n'oubliez pas que quand Covid sévissait, il y avait le Togo qui a trouvé cette idée ingénieuse d'aider alors les couches vulnérables par cette histoire de Novici qui était un les journalistes faisaient partie de ces couches. J'avais milité pour que les journalistes on leur trouve une part, mais je ne sais pas si au finish ça veut dire que ça n'a pas compté dans les classements. Vous savez, les couches sociales ont été vraiment soulagées par ce geste social qui fait aujourd'hui que tout le monde veut avoir la carte d'électeur. S'il y a un engouement pour l'acquisition de cartes d'électeurs, c'est dû à Novici. Novici peut tomber à tout moment. Il faut aller dans les centres d'enregistrement où on délivre les cartes pour voir ce qui se passe. Même parfois, c'est-à-dire que le gars ou la dame n'est pas en état physique pour venir attendre toutes ces heures-là, mais il est là. Donc, c'est à cause de Novici, parce que les gens se disaient, si j'avais cette carte-là, je pouvais bénéficier de cet avantage. Ça fait un. Deux, ceux qui n'ont pas de carte d'identité s'en servent. Ils s'en servent de cette carte-là pour les histoires de microfinance, puisque parfois, on dit, si vous n'avez pas la carte d'identité, si vous avez la carte d'électeur, donnez. Et donc, moi, je dis que peut-être... c'est aussi les actions sociales du gouvernement qui ont plaidé alors en sa faveur pour que nous occupons ce rang-là. En plus, la sécurité. Il faut vous dire que depuis que nous avons connu la première attaque terroriste, le gouvernement a pris des mesures sécuritaires dans différents coins dans différentes régions du Togo, ne serait-ce que pour repousser loin du Togo alors cette velléité de terrorisme, et ce qui peut aussi plaider en faveur de cette notation. Est-ce que bien avant ça, les journalistes n'étaient pas en sécurité, puisque je pense que les critères sont faits par rapport à la presse, au Togo, pas à la population de façon générale. Moi, j'ai dit, moi j'ai dit, vous savez, l'aide à la presse. Bon, je ne sais pas, mais le Togo continue pas à donner, par encourager. Mais les journalistes réclament plus, parce que c'est très faible. Hein. Même si c'est faible et que le pays continue pas à le faire, ça peut plaider en sa faveur. Vous savez, moi j'ai dit aussi que c'est les journalistes togolais qui ont un problème. Leur problème, c'est les dissensions qui existent entre eux-mêmes. Ils se détruisent entre eux. C'est comme l'Afrique même. Donc la classe journalistique du Togo même a un problème en leur sein qu'il faut qu'ils pensent à résoudre. Point, c'est tout. Bon, là-bas, moi, j'ai dit, quand il n'y a pas de tension politique, la notation du Togo ou la notation de tous les pays sont toujours favorables. Mais quand il y a tension politique, RSF frappe. Ça, c'est sûr. C'est la vérité. Maintenant, nous savons que notre volonté, notre souhait à nous tous, c'est qu'il y ait un traitement plus accru de l'État vis-à-vis alors des journalistes. Si nous prenons la vie sociale des journalistes ou le traitement social des journalistes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chantiers à amorcer pour leur bien-être
peut-être, pourquoi pas penser l'INAM à tous les journalistes du Togo, qu'ils soient privés ou de l'État. Aujourd'hui, la presse constitue le quatrième pouvoir, mais les journalistes sont trop démunis dans notre pays. J'ai voulu jeter des fleurs à cette large population là qui est dans le journalisme, parce que c'est quasiment le quatrième pouvoir. Vous avez vu quand le landerneau politique était quasiment comme en haute mer, où il n'y avait même plus de vagues, c'est les journalistes qui ont pris la place des politiciens. Tout à fait. C'est les journalistes qui ont continué par animer la vie politique même du pays. Donc, à travers leurs débats, les échanges avec les populations, les émissions interactives. Donc, ce beau monde-là est à féliciter. Et nos autorités, bien sûr, elles réfléchissent à toujours garder le cap, à faire que le Togo soit bien vu à l'extérieur. Et une appréciation d'émittente sur l'entretien du chef de l'État la dernière fois, c'est une fois. Ça a été bien. Si cela pourrait encore être multiplié comme cela se fait à la Maison Blanche, on parle avec les journalistes, les porte-parole, que les ministres aussi puissent communiquer sur ce qu'ils font. Que la population manque de communication. Actuellement, on est avec le recensement. Je ne veux pas dévier du débat, mais il faut quand même que chaque jour, qu'on puisse faire peut-être un petit bilan quotidien et qu'on puisse parler aux populations sur ce qui se passe. Et ça se fera sur quoi? Sur les médias. S'il n'y a pas les médias, je me rappelle, j'oublie un peu le nom du président américain qui a dit il préfère vivre dans un État sans gouvernement, avec un État avec la presse, que dans un État où il n'y a pas de presse et il y a un gouvernement. J'oublie un peu sa citation. Il disait qu'il aimerait plus un État sans gouvernement, mais avec la presse, qu'un État avec gouvernement sans presse. Voilà, avec gouvernement sans presse. Ce qui veut dire la presse a un pouvoir. Rappelez-vous, tragiquement, la radio Mille Collines, ce que ça a causé au Rwanda. Donc, ce classement ne peut que nous dire, vous avez commencé par faire bien. Continuez encore. Même si nous voyons que ce n'est pas trop ça, on est en train de nous dire, vous pouvez mieux faire. Et quand on va dégringoler, c'est là où on viendra, comme on le dit dans le journalisme, on ne parle pas du train qui vient à l'heure, mais on parle du train qui vient en retard. Vu que je suis auxiliaire de communication, je ne suis pas journaliste plein, je suis auxiliaire de communication, je félicite les devanciers, les aînés dans ce monde de la presse. Ce n'est pas fameux quand on est journaliste, surtout avec la précarité des journalistes qui reviennent avec 5 000 francs. C'est avec non, sur le terrain, il faut quand même qu'on le dise. Je voudrais encourager l'État à réorganiser la presse togolaise et surtout à trouver des moyens pour un traitement social un traitement spécial, un traitement social. Je crois qu'ils le font déjà Il va falloir qu'on crée des conditions de travail, des conditions de travail plus alléchantes aux journalistes, parce que vous savez, le journaliste, c'est l'éducateur, c'est l'informateur, c'est l'œil. C'est l'œil de toute la nation, c'est l'oreille de toute la nation. Il va falloir qu'on leur trouve des traitements sociaux plus adéquats et à même de les encourager à continuer leur travail. Que le journaliste ne soit pas l'oublié ou le délaissé de la République. Et que l'État puisse construire aussi une maison de presse, de la presse, digne de son nom. Trouver un bon emplacement pour construire une maison de presse où tous les journalistes peuvent aller travailler ou se retrouver. C'est aussi important. Leur trouver aussi des occasions où ils peuvent profiter des bourses pour aller alors se perfectionner dans les pays très développés dans la presse et encourager les sociétés de presse, leur trouver aussi des crédits pour que ces sociétés-là puissent alors mettre à l'aise ceux qui travaillent en leur sein pour la bonne marche du journalisme au Togo. C'est très important. Ailleurs, si c'est possible, parce que moi j'ai dit, aujourd'hui où tous les pays courent pour vendre le pays, pour vendre leur tourisme, cher, leur image chère dans le concert des nations, c'est par la presse, ils arrivent à le faire. Et donc,
plus la presse est entretenue, par surtout les hommes qui animent cette presse-là seront entretenus, je crois que la destination Togo sera prisée partout dans le monde. Merci beaucoup. Robert, oui. Oui, c'est ce que je disais, que l'État a commencé avec, à instituer cette histoire d'organe de presse où vous devez quand même vous mettre un tout petit peu ensemble pour qu'on puisse avoir une main, je vais dire une main mise, pas pour les marionnettiser, mais une main mise un peu sur la presse, savoir véritablement qui est journaliste, qui ne l'est pas. Donc, on leur dit une félicitation au départ et de continuer par encourager encore le journalisme, nonobstant, bien sûr, les lignes éditoriales, parce que ça aussi, ça agit quand votre ligne éditoriale... N'oublions pas, je ne sais pas pourquoi les gens ici au Togo ont cette mentalité-là, presse proche du parti au pouvoir, presse... Allez-y en France, vous allez voir, il y a la presse de la gauche, la presse de la droite, etc. Donc, il va falloir que la pluralité d'opinion puisse régner. On ne va quand même pas avoir une vision unique comme dans un parti unique comme le faisait avant. Donc la presse, liberté de la presse, c'est toujours un chantier et 70e place sur 180. Bon, continuons pour voir si on va progresser ou bien regresser. Félicitations à la presse. On souhaite quand même progresser, pourquoi pas venir peut-être concurrencer la Norvège. Moi, je serais plus content si cette notation émane de nos propres journalistes, parce que c'est eux qui sont dans le métier. L'enquête a été faite avec nos propres journalistes. Mais moi j'attends toujours quelque chose. J'attends que l'État puisse investir sérieusement dans la presse au Togo pour que nous ayons des journalistes très compétents, des journalistes qui arriveront à vendre alors le Togo sur la scène internationale pour que voilà le tourisme et tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec le journalisme puisse alors prendre de l'ampleur. Merci. Et que ceux qui sont dans la presse alors soient des références pour la génération présente et future. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de ce débat, malheureusement. Le temps est contre nous. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de Regard croisé de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.